Salut, salut! Alors vous voyez, là je suis encore en train d'analyser un petit peu le comportement humain. Et hier par exemple, eh bien j'avais un petit coup de démotivation. Parce que quand j'ose être moi, eh bien des fois il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui rigolent ou des choses comme ça. Et des fois ça me fait de la peine. Et parce que j'ai un énorme taux d'amour en moi qui, je pense, est rare sur cette planète. Et moi, pour le coup, j'ai appris à m'aimer. Alors peut-être pas encore à 100%, mais voilà, je travaille tous les jours pour m'accepter comme je suis, avec tous mes côtés. Parce qu'à l'époque, eh bien, j'ai eu des problèmes de santé du fait de ne pas oser être qui je suis. Et plus j'accepte qui je suis et plus je suis gâtée par le divin, plus je suis en bonne santé, plus j'ai de l'énergie. Et hier, par exemple, j'ai mis une photo sur mes réseaux sociaux avec un message pour dire aux gens que voilà, j'en ai marre en fait des fois que les gens se moquent de moi et que moi j'ai appris à m'aimer sans condition. J'ai travaillé sur ma guérison intérieure, j'ai pardonné aux gens qui m'ont fait du mal, etc. Et ce que je sais, c'est que quand toi tu es dans ta vérité, tu réveilles chez les gens ce que eux ils n'ont pas guéri à l'intérieur de eux. Et du coup, ça peut leur réveiller des moqueries, envie de se moquer, de rire, de s'énerver, de t'insulter. Mais en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas s'excuser d'être qui on est. Et si ça déplaît certains, en déplaît à certains, ou si ça les bouscule dans leurs croyances limitantes, je n'y peux rien. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'après que j'ai mis cette photo sur mon Instagram, j'ai perdu encore des abonnés. Et en fait, ça résume vraiment la façon d'aimer sur cette terre, c'est que les gens, ils aiment ce que tu leur apportes. Ils aiment l'énergie que tu leur apportes. Si t'es plus dans une belle énergie, les gens, ils en ont plus rien à foutre de toi. Si tu montres une partie de toi qui n'est pas la partie qu'ils ont l'habitude de voir, eh bien ils s'éloignent. Ils font qu'est-ce qui lui arrive? Mais cette partie-là, elle fait partie de moi aussi. Je ne suis pas que sérieuse. Je ne suis pas que machin. Je suis un ensemble. Je suis un tout. Je suis une composition de plusieurs parcelles qui constituent mon être. Et à partir du moment où tu montres des parties de toi qui sont plus extraverties ou qui sont plus différentes que de la moyenne, les gens ils partent. C'est pas ça l'amour. L'amour c'est quand quelqu'un vous aime dans votre entièreté, avec vos hauts, avec vos bas, avec ce que vous dites quand c'est pertinent, quand ça l'est moins, quand vous êtes drôle, quand vous êtes triste, quand vous êtes malade, quand vous êtes en joie, quand vous êtes tout le temps. Quelqu'un qui vous aime, il vous aime, c'est tout. Et il part pas dès que vous n'êtes plus dans l'idéal. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pardonner à l'autre, des fois d'être imparfait. Pardonner à l'autre, des fois d'avoir aussi des colères ou voilà. Et laisser l'autre s'exprimer sans se moquer. Parce que finalement, si vous vous moquez de l'autre, c'est de vous-même que vous vous moquez. De ce que vous n'avez pas encore accepté en vous. Donc le jour où les êtres humains auront compris comment on aime vraiment quelqu'un,
eh bien, on pourra tous avancer ensemble sur un meilleur chemin. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous partager encore une de mes compréhensions, c'est que moi je le remarque, c'est que j'essaye toujours d'être la meilleure version de moi-même, mais j'ai eu aussi mes souffrances, j'ai eu aussi mon lot d'épreuves à traverser dans ma vie, au niveau financier, au niveau de la santé, la perte d'être cher, et j'ai perdu énormément d'être cher. Et malgré ça, j'ai toujours été une belle personne. J'ai toujours été gentille. J'ai toujours été bienveillante avec les gens. Alors des fois, je peux dire des choses de façon un peu dure, mais parce que des fois, si on ne dit pas les choses comme elles sont vraiment, et qu'on ne met pas un coup de pied dans la fourmilière, les choses, elles n'avancent pas. Voilà. Donc c'est aussi le rôle d'un coach des fois de savoir un peu secouer, réveiller, éveiller et remettre certaines personnes à leur place quand c'est nécessaire. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!